parle de distanciation, mais il y a aussi des rapprochements et des sacrés rapprochements, Nicolas Dose. Un nouveau géant mondial 100% français pourrait voir le jour. Veolia lance une offre pour absorber son concurrent Suez. Ça donnerait quoi, ce mariage? Ça donnerait un leader mondial incontesté du service aux collectivités dans le traitement de l'eau et le traitement des déchets. Très concrètement, Veolia, qui a été une filiale de Vivendi, qui s'est appelée autrefois la Compagnie Générale des Eaux, a proposé hier dimanche à Engie, c'est l'ancien Gaz de France, de lui reprendre l'essentiel des parcs qu'Engie détient dans Suez. Suez, c'était la Lyonnaise des Eaux. Antoine Frérot, qui est le patron de Veolia, le groupe qui est donc à la manœuvre, affirme qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur l'emploi. C'est un sujet important parce qu'il y a 81 000 salariés sur 262 000, si on prend les deux entreprises réunies, qui sont installées en France. Nicolas, quel est le but de Veolia en s'emparant de Suez? Il y en a deux. D'abord, le premier, c'est d'affirmer une présence française sur un marché qui, en fait, est hyper atomisé. Veolia est déjà leader mondial de la gestion des ressources. Et avec Suez, il sera encore plus leader mondial. Oui, mais les deux réunis n'auront que 5% du marché mondial. C'est donc un marché qui est très éclaté. Et puis l'autre enjeu, encore plus fort, j'ai envie de dire, c'est de devenir un leader, mais cette fois-ci de la transition écologique, de la transformation énergétique. Et là, ça suppose beaucoup d'innovation, ça suppose d'inventer des choses. Ça suppose d'inventer des choses en matière de captation du CO2, de qualité de l'air. Et c'est vrai que c'est le bon moment. Vous avez des plans de relance partout sur la planète, dans les pays riches, qui ont mis l'environnement comme une des priorités, très clairement. Mais ça peut capoter, ce mariage? Là, c'est plutôt le bon moment. Ça a déjà capoté, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça avait capoté en 2012 parce que la réponse n'était pas prête vis-à-vis des autorités de la concurrence. C'est vrai que les deux réunis, c'est quand même un géant, un mastodonte du marché de l'eau en France. Là, en plus, Engie, la maison mère de Suez, est plutôt vendeuse cette fois-ci. Puis Suez vaut moins cher qu'il y a 2 ou 3 ans. Et puis il y a aussi l'État. L'État qui est au capital d'Engie, ancien Gaz de France, bien sûr, avec 34% des droits de vote. Ça fait quand même du poids. L'État a forcément été informé. Et pour l'instant, l'État n'a pas bloqué. Donc il y a des chances que l'opération voit le jour. Après, attention, la période Covid, elle offre des opportunités, mais elle crée aussi des incertitudes. On a des gros mariages qui actuellement sont en train plutôt de patiner. Je pense à LVMH avec le joaillier américain Tiffany, ou encore le fabricant automobile PSA, qui doit toujours en théorie, mais c'est pas fait, unir ses forces avec l'italien Fiat Chrysler.